Bonsoir la famille, comment vous allez? Quant à moi, ça va très bien, j'espère que vous aussi. Ça va, sinon ça ira toujours. Nous allons voir les pertes blanches aujourd'hui, toujours dans la joie et dans la bonne humeur. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Bonsoir, donc voilà, du coup, on va voir les couleurs des pertes blanches et quand il faut s'inquiéter. Je vais vous dire déjà dès le début. Il ne faut surtout pas s'inquiéter. Toutes les femmes qui ont un vagin ont des pertes blanches, ok? Ça, c'est pas signe de saleté ou de je sais pas quoi. C'est normal. Ça commence dès la puberté et ça finit à la ménopause, c'est-à-dire le début et la fin du cycle sexuel, ok? Maintenant, les pertes blanches sont normales. Dans la plupart des cas, ils n'ont pas d'odeur. Mais ça peut arriver, malheureusement, que ça change de couleur, d'odeur et tout ça. Ok? Maintenant, nous allons voir ensemble. Bon, nous savons tous que si vous ne prenez pas la pilule, environ 10 à 14 jours à partir du début de vos règles, vous aurez les pertes blanches qui seront à peu près comme le blanc d'œuf, ok? Ou comme les rimes, comme on dit dans la rue. Ça, c'est normal. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de méthode contraceptive et que votre cycle sexuel est normal, c'est normal d'avoir ça. Ça ne sert à rien d'aller mettre des choses pour les sécher, pour faire quoi que ce soit. Parce que normalement, dans les 3 à 4 jours qui suivent, ils finiront par disparaître et vos pertes blanches vont redevenir comme avant. Après, n'oubliez pas que si vous êtes enceinte, ça peut se modifier aussi. C'est dû aux hormones. Il y en a qui en ont plus et il y a d'autres qui n'en ont pas du tout. Et il y en a qui n'ont plus de pertes blanches et qui ont du genre d'écoulement, on dirait de l'eau, on dirait du pipi. Ça aussi, c'est normal. Mais dans le doute, n'oubliez pas d'aller voir votre médecin. Ça coûte rien. Vaut mieux aller pour rien que de ne pas partir et que les choses puissent être difficiles. Donc voilà. Alors, d'où viennent toutes ces choses? C'est un écoulement qui vient des vagins et des cols de l'utérus. Ok? Maintenant, on va voir. Première chose, s'ils sont verdâtres, c'est souvent signe d'infection sexuellement transmissible. Ok? C'est dû à des parasites. Il suffit d'aller voir votre médecin qui, dans la plupart des cas, va faire un prélèvement qui va confirmer la présence des parasites et il vous donnera un traitement et ça finira par passer. N'oubliez pas de traiter aussi votre mari, votre partenaire sexuel ou vos au pluriel, ça dépend de vos appétits sexuels. Ce n'est pas notre problème du tout. Alors, ça peut aussi, excusez-moi, ça peut aussi être jaune. C'est signe aussi d'infection sexuellement transmissible. Dans la plupart des cas, ça peut être la gonorrhée. Voilà, mais ne vous inquiétez pas. Oui, c'est vrai, il faut s'inquiéter. Mais n'oubliez pas d'aller voir les médecins. Pourquoi? Parce que ça peut causer des salpingites, qui est une infection des trompes. Ça peut causer une cervicite, qui est une infection du col de l'utérus. Et les soucis avec ça, c'est quoi? Vu que la plupart des infections sexuelles sont silencieuses en fait, donc tu ne l'entends pas. De temps en temps, tu peux avoir des mangeaisons ou une petite irritation et souvent ça passe silencieusement, on ne prête pas attention, mais ça peut amener des problèmes. Par exemple, s'il s'agit des infections du genre la syphilis, des choses comme ça, qui peut boucher les trompes. Et si vous avez les trompes bouchées, ça peut facilement vous amener à une infertilité. Avant d'aller chercher les sorciers comme vous avez l'habitude, des fois la solution est juste devant nos yeux. Un prélèvement vaginal analysé au laboratoire, un traitement de tout le monde et les choses sont résolues comme par un coup de baguette magique. Alors, blanche épaisse. C'est souvent dû à une irritation candidose vulvovaginale causée par l'altération des germes du vagin. Les germes, en fait, tout le monde a les germes dans les vagins. C'est comme dans les tubes digestifs. Ils sont là, mais ils ne sont pas pathogènes, c'est-à-dire qu'ils ne causent pas la maladie.
Mais suite à certains problèmes qui arrivent dans la vie, ils peuvent changer et devenir rebelles et causer des maladies. Maintenant, ça, c'est vrai que ce n'est pas sexuellement transmissible, mais le problème de ça, c'est que ça revient tout le temps, ça récidive. C'est pour ça, vous voyez, on va vous dire, c'est la douche, c'est votre douche qui est sale. Et après, c'est pas bon, c'est pas la douche, c'est pas... Voilà, c'est pour ça, prenez soin de vos culottes. Arrêtez d'aller mettre des choses dedans, de s'introduire des morceaux de couches, des compresses, des choses bizarres qui ne servent à rien. Les vagins s'auto-nettoient. Parce que si vous introduisez des choses bizarres, ce qui fait, il va abîmer les soldats qui sont là pour veiller. Et quand les soldats deviennent rebelles, ben ça va donner ça. Et si vous avez une irritation du vagin, donc ça va rendre les rapports sexuels compliqués. Et c'est pas bon, si vous ne faites pas les choses, vous ne pouvez pas avoir les enfants non plus. Bon, après, c'est votre choix et c'est à vous de décider. Voilà la famille. Alors, il y a un aussi qui est l'odeur purulente, c'est-à-dire les pieds en fait. Ça sent, on dirait, une odeur de poisson pourri et c'est nauséabond. Ça par contre, c'est dégueulasse, ok? Mais dans toute chose, il y a toujours une solution. S'il y a un problème, il y a toujours une solution quelque part. Donc, c'est quoi ça? C'est une vaginose. Gardez-la. Quand la bonne bactérie aussi diminue et devient faux, ça détruit l'alcanisation. C'est fréquent chez les femmes activement sexuelles, mais transmissible. Ça, par contre, ça peut se transmettre. Alors, vous allez me demander, oui, c'est vrai, je vous ai dit tout ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Le mieux, c'est de se faire dépister systématiquement. C'est-à-dire, vous rencontrez quelqu'un, voilà, si vous ne vous protégez pas, ne vous laissez pas, les infections ne s'écrivent pas à la figure des gens, ok? Et aussi, si vous en avez plusieurs, ce n'est pas grave, faites-vous tester tous et puis soyez assurés que tout le monde est en bonne santé. Comme je l'ai dit plus haut, la plupart des infections sexuelles passent inaperçues. Dans la plupart des gens qui sont venus consulter, c'est en dernière minute, quand les choses dégénèrent, qu'ils arrivent à venir chercher de l'aide. Et des fois, c'est beaucoup trop tard. Donc, pour éviter ça, vaut mieux prendre ces précautions dès le début, la famille. Donc, vous allez me dire comment savoir. Tout ça, vous allez les remarquer tout simplement quand vous allez aux toilettes ou si vous utilisez des prothèses slip. Vous verrez que sur votre prothèse slip, il reste des choses. Prêtez-en attention. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, si vous voyez les seins et que vous êtes presque au moment où vous devez avoir vos règles, je pense que ce n'est pas inquiétant. Mais par contre, j'attire votre attention. Si vous êtes ménopausé et que, à partir de quand on dit que la personne est ménopausée, c'est si vous n'avez pas eu vos règles pendant un an complet. Déjà, du 1er janvier au 31 janvier, vous n'avez pas eu vos règles et que vous n'êtes pas malade, vous ne prenez pas des méthodes contraceptives, c'est-à-dire vous êtes ménopausé. Si vous voyez les seins, ne vous réjouissez pas. Il faut vite aller consulter parce que peut-être il peut y avoir un problème de cancer ou autre chose qui se cache. Donc voilà. Alors, quoi d'autre? Si vous avez des douleurs au bas-ventre ou si vous avez des lourdeurs en bas de votre ventre, il faut aussi aller consulter. Si vous avez des douleurs pendant les rapports sexuels et que vous ne souffrez pas d'endométriose, il faut aller consulter. Peut-être qu'il s'agit d'une infection sexuellement transmissible. Je crois avoir fait le tour et si vous avez d'autres questions, n'oubliez pas, marquez-les en commentaire ou contactez-moi en privé. Je serai disponible pour vous répondre. Donc, la couleur des pertes blanches, c'est à peu près blanc. Dès qu'il change de couleur, il faut penser à aller voir un médecin. Le stress peut contribuer à la modification des pertes blanches, c'est pour ça il ne faut jamais oublier d'être toujours dans la joie et dans la bonne humeur, comme j'ai l'habitude de le dire. Ça vous fait du bien de toute façon, ça augmente vos globules blancs. Donc, il n'y a rien de mauvais à sourire et être joyeuse dans la plupart du temps. Sur ce, la famille, je vous aime trop, mais on arrive à la fin de cette vidéo. Je remercie tout
tous mes nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus dans la famille Monica Family 6. Et aux anciens, qu'est-ce que je vous aime. Vous êtes gentils. Continuez de regarder mes vidéos, de les partager si vous avez les gens qui ont les mêmes affinités que vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo, toujours dans la joie et dans la bonne humeur.